la photo de profil sur Instagram, c'est l'un des éléments les plus importants à prendre en compte quand tu veux structurer ton profil sur Instagram. Est-ce que tu étais au courant? C'est la première chose qu'un inconnu voit sur toi. On dit souvent qu'on n'a pas de seconde chance de créer une bonne première impression. C'est pour ça que ta photo de profil doit être au top. Et c'est exactement ça que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire une excellente photo de profil pour ton Instagram. L'étape numéro 1, c'est que tu vas rechercher des références. Bien évidemment, ce que je te conseillerais en premier lieu, c'est d'aller faire un shooting photo avec un professionnel. Mais en attendant d'aller voir un professionnel pour réaliser tes photos professionnelles sur Instagram, je te conseille de passer par ces 5 étapes. Donc la première étape, c'est de rechercher des références. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Pinterest et tu vas aller rechercher des photos de profil qui transmettent ce que tu veux transmettre. Par exemple, si tu veux transmettre la proximité, si tu veux transmettre le pouvoir, la force, si tu veux transmettre le dynamisme, il y a plusieurs photos de profil qui pourront te correspondre. Va sur chaque photo et regarde quel est le type de pose que tu peux faire. Est-ce que tu peux le faire avec un sourire, sans sourire? Est-ce que tu regardes la caméra? Est-ce que tu regardes pas la caméra? Je te conseille bien évidemment de regarder la caméra, mais il se peut que tu ne la regardes pas. Est-ce que ce sont des photos plutôt de face, plutôt sur le côté? Pour ta photo de profil, je te conseille de faire une photo de face, donc face cam, où tu regardes ton audience. La deuxième étape, c'est que tu vas enfin placer tes éléments. Tu vas faire très attention à la lumière. La lumière, c'est le plus important. Je te conseille de la réaliser à la lumière du jour si tu le peux. Si tu es en plein jour, c'est très bien. Si tu as une fenêtre qui est face à toi, c'est très bien. Fais attention à ne pas être à contre-jour, faut que la lumière soit en face de toi. Si tu ne peux pas utiliser la lumière du jour, n'hésite pas à utiliser des softbox ou une ring light. Aujourd'hui, tu peux trouver des softbox et des ring lights sur Amazon. La troisième étape, c'est de faire attention à ton décor, bien évidemment. Fais attention que le derrière soit bien rangé, qu'il n'y ait pas trop d'informations, que ça transmette ce que tu veux transmettre. Donc, ne va pas faire ta photo de profil dans la chambre de ton fils où il y a le papier peint avec des nuages dessus, par exemple. Fais en sorte que tu sois habillé avec les bons vêtements, que la couleur de tes vêtements transmette ce que tu veux transmettre et que le fond soit contrasté avec la couleur de ton haut. Moi par exemple, ma chemise bleue, elle contraste parfaitement avec le fond blanc qui est derrière moi. Généralement, je te conseille d'utiliser des couleurs comme ça, donc le blanc, le beige, le gris, vraiment faut que ça contraste avec tes vêtements. La troisième étape, c'est de te fournir de ton trépied, ton support pour téléphone ou pour caméra et d'une télécommande. Oui, pour les supports de téléphone, tu peux utiliser cela. Ça, c'est un support de téléphone. Ça aussi, c'est un support de téléphone. Tu auras aussi besoin d'une petite caméra, donc ça tu peux le trouver bien évidemment sur Amazon. En fait, c'est une télécommande qui va te permettre de faire une photo à distance sans que tu aies besoin de faire un selfie ou sans que tu aies besoin d'utiliser le retardateur. Donc tu vas tout simplement faire ta pose, exemple, tu fais ta pose et tu cliques sur ton bouton sur la pose que tu veux faire. Bien évidemment, je te conseille de faire plusieurs photos. Tu ne vas pas en faire qu'une seule, tu en fais au moins 100. Moi, je suis le style de personne qui fait au moins 100 photos. Et ensuite, je choisis celle qui me correspond le mieux. Donc, n'hésite pas à prendre 30 minutes, voire 1 heure de ton temps. Fais le maximum de photos que tu peux parce que cette photo de profil, tu pourras l'utiliser, mais tu pourras utiliser les autres photos, bien évidemment, pour d'autres occasions. Je te donne une petite astuce. Si tu n'as pas cette télécommande, ce que tu peux faire, c'est que tu vas brancher tes écouteurs au niveau de ton téléphone et avec le bouton plus moins du volume, tu vas cliquer dessus et ça va te permettre de capturer la photo. Donc oui, il faut que tu sois bien proche de la caméra pour faire ça, parce que oui, les écouteurs, les fils des écouteurs ne sont pas assez longs, mais en tout cas, si tu as des fils d'écouteurs, tu peux appuyer sur le bouton plus moins de tes écouteurs pour pouvoir prendre ta photo à distance et ne pas faire de selfie. Bien évidemment, je te déconseille les selfies. Ensuite, la cinquième étape, c'est plutôt un conseil, c'est plutôt d'utiliser la caméra arrière de ton téléphone. Moi, je ne fais pas de photos avec ma caméra avant. C'est impossible. Depuis que j'ai testé ça, je ne fais que mes photos avec la caméra arrière. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de téléphones qui s'améliorent au niveau de la caméra avant, mais c'est prouvé que les caméras arrière
arrière sont de beaucoup plus bonne qualité que la caméra avant. S'il faut faire des photos de qualité, je préfère miser sur la meilleure caméra que j'ai à disposition. Donc la meilleure caméra, c'est celle qui est à l'arrière de mon téléphone. Donc voilà, je t'ai présenté les 5 étapes indispensables pour que tu puisses faire une bonne photo de profil dans ta maison, dans ton appart. Avant de se quitter, j'ai un cadeau pour toi. J'ai réalisé une immersion totalement gratuite où je t'explique pas à pas comment attirer une audience qualifiée sur Instagram. Si tu souhaites accéder à cette immersion, clique sur le premier lien dans la description. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.